Registre. Voilà, j'allais oublier. Encore bienvenue à celle que je n'ai pas encore saluée. Et bah, écoutez, il est 33. On va démarrer. Peut-être des personnes vont arriver plus tard, peu importe. Bienvenue également à celles qui vont nous écouter en replay. Alors, j'y vais. Donc, si nous sommes réunis là ce soir, c'est parce qu'un élan est né après une année 2024 assez rude, je dois dire. Et aussi face à ce que nous vivons tous et toutes dans ce monde en mutation, je pense assez chaotique. Voilà, il y a cette phrase de Krishnamurti qui m'a beaucoup inspirée, qui me semble plus actuelle que jamais. Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société malade. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette citation. Euh, je trouvais intéressant de se poser la question comment on pouvait contribuer à avoir un monde meilleur. Je viens de lire le magazine journal, plutôt le 1. Je ne sais pas s'il y en a qui sont abonnés au 1, je vous le conseille d'ailleurs. Et, il y a cet article sur Trump qui élimine des mots. On n'a plus le droit d'utiliser certains mots. Enfin, c'est assez hallucinant et c'est vrai que à travers ce projet, ce parcours d'une, pour moi, il y a vraiment cette intention de rester vivante et bien vivante et de pouvoir aussi défendre des valeurs. Alors, donc, j'ai ressenti ce besoin fort de créer du neuf. Neuf, il se trouve que c'est le chiffre de l'année 2025 hein, en numérologie. C'est comme une initiation, en fait. Initiation d'ailleurs veut dire nouveau commencement. Et nous sommes invités en ce moment à accueillir ce qui bourgeonne en nous avec le démarrage du printemps, où on va faire du neuf également, enfin j'espère, retrouver un nouvel élan. Alors je me suis posé cette question qui m'habite depuis longtemps, comment contribuer à un monde qui change? Et je pense que tout commence en soi. En fait, que le un, quelque part, devient le tout. Et nous sommes là, d'une certaine manière, je pense, sur Terre pour expérimenter la dualité et pas à pas retrouver une forme d'unité intérieure. Alors, je voulais vous poser cette question. Est-ce que vous souhaitez rester petite à l'intérieur de votre graine ou avez-vous envie et besoin de vous déployer complètement? En fait, la réponse à cette question, c'est une clé spirituelle pour moi. Quelque part, en fait, c'est consentir à ne plus vouloir dominer sa vie, mais s'abandonner à plus vaste que soi. Alors pourquoi ce titre d'une? Attendez, j'admets des personnes qui arrivent. Ce nom, en fait, il s'est imposé à moi. Ça fait 30 ans que je me rends dans le désert du Sahara, en Tunisie, au Maroc, en Mauritanie. Je suis une amoureuse du désert. Et ces dunes, leur douceur, leur rondeur, leur féminité, leur pureté, on pourrait dire, leur mouvement constant, pour moi, c'est très en lien avec ma propre pratique au niveau du corps et du mouvement. Et cette recherche que j'ai de retrouver une forme de douceur. Et puis, il y a eu cette inspiration du film Dune, cette énergie, on pourrait dire, mystérieuse, puissante, presque sacrée. Moi, j'ai beaucoup aimé la deuxième Dune, le numéro 2. Il y a vraiment, attendez, d'autres personnes qui arrivent. Et dans ce mot d'une, il y a une, il y a nu. Coucou Sylvie, dans l'idée du dépouillement, il y a unique, il y a unité en soi et dans le groupe. Et l'idée, c'est de créer un clan de femmes, toutes une avec elles-mêmes, mais aussi une dans le groupe, dans le clan. Et donc, il y a cette idée aussi des parts universelles et individuelles. Et dans chacun de ces mots, il y a un universel, un individuel, un. Et c'est ce jeu de mots sur lequel j'ai continué à creuser. J'aime beaucoup aussi la sémantique, hein, vous avez cru, je pense que vous avez compris, et de pouvoir se poser la question de comment je peux être moi tout en étant
dans le clan et dans le monde de façon plus vaste. Voilà, donc on parlera pendant ce parcours de notre part individuelle. La part individuelle, ce sont nos histoires, nos émotions, nos désirs, nos blessures aussi. Notre part universelle, c'est cette connexion au grand tout, à la nature, à l'humanité. Et c'est dans l'interaction entre les deux qu'il y a tout se passe, en fait, en plongeant dans l'infiniment petit, on va rentrer dans le contenu pour aller progressivement vers l'infiniment grand dans le contenant. Et donc, j'ai réuni une équipe d'intervenantes expertes chacune dans leur domaine. Donc, elles vont se présenter tout de suite après. Parce que j'ai souhaité créer une équipe de une ensemble, des unes singulières et uniques, pour créer un tout et vous aider, les personnes qui vont nous suivre, à vous unifier, mais aussi vous soutenir et vous réunir. Et donc, je vous invite à devenir cette femme, d'une certaine manière, qui se sent reliée à tout, à toutes aussi, qui ne se perçoit plus, qui ne se percevra, j'espère, plus comme une entité séparée du monde, isolée et incomprise peut-être, mais reliée d'une certaine manière à la sororité du vivant. En fait, c'est créer un espace avec les quatre autres intervenantes que j'ai invitées, où chacune puisse être pleinement elle, sans masque. Parce que je pense que dans un cercle de femmes, on avance mieux qu'en groupe. On avance mieux en groupe que isolé. Voilà, donc moi-même, j'ai créé ce genre d'événement car j'aspirais à ne plus cheminer seule. Je pense que ça doit parler à pas mal d'entre nous. Voilà, donc il s'agit d'un mouvement collectif, d'un espace où chaque femme peut être inspirée par d'autres et à son tour inspirée. Moi, j'aime bien cette idée que chacune va pouvoir s'exprimer là où elle en est, même si elle sait déjà très bien qui elle est. En fait, elle va pouvoir apporter quelque chose, nourrir, peut-être se confronter aussi avec les autres unes et avec les différents ateliers qu'on va vous proposer. Alors, donc évidemment, l'idée, c'est d'offrir un cadre sécurisant, bienveillant, j'espère puissant, vers cette quête de soi hein, qui nous fait rentrer comme dans une forme d'initiation, en tout cas de transformation intérieure profonde. L'essence de ce parcours, en fait, quelque part, c'est déjà revenir à soi, s'attirer à soi, au-delà du personnage et des rôles que l'on joue. En fait, c'est en quelque sorte, ça serait retrouver ce que j'appelle notre essence. L'essence, évidemment, ça fait penser au parfum. Donc, on aurait chacune une flagrance unique, mais reconnaissable. Et puis, il y a cette phrase d'Anaïs Nin que je pense que vous connaissez déjà, mais bon, je vous la rappelle. Et le jour vint où le risque de rester dans un bourgeon était plus douloureux que celui d'éclore. Voilà, ça c'était mon introduction. Est-ce que j'ai été claire? Ouais, ça paraît Est-ce clair? que, est-ce que tu peux répéter cette belle phrase-là, La dernière. s'il vous plaît? Et le jour vint où le risque de rester dans un bourgeon était plus douloureux que celui d'éclore. Alors c'est assez à propos hein, avec l'arrivée du printemps. Alors je suis en train de chercher pour vous partager mon écran parce que je pensais vous montrer un petit peu la présentation globale. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment utile. On va commencer par la présentation des intervenantes. Ah non, attendez. Avant ça, je vais vous inviter à un petit exercice tous ensemble. Ça vous va? Ça nous fait redescendre dans le corps. Alors, je vais vous inviter à vous installer confortablement. Un petit moment pour se reconnecter à l'intérieur. Fermez les yeux.
Et puis, je vous propose d'être attentive à quelle partie de votre corps réclame votre attention aujourd'hui. Quelle partie de votre corps réclame votre attention? Et on n'est pas là pour juger le fait qu'elle nous appelle, mais juste accueillir. Écoutez peut-être aussi les messages que votre corps a envie de vous transmettre. Peut-être que cette partie-là vous parle. Et respirez amplement. Je vais vous inviter à écouter les battements de votre cœur. Si vous voulez, vous pouvez poser les mains dessus, ce n'est pas obligatoire. Si ça vous aide à les ressentir. Écoutez les battements de notre cœur qui ne faiblissent jamais. Ils sont partout en nous. Ils nous rappellent la force de notre être. Et juste en étant à son écoute, en le sentant battre sous nos mains ou dans nos veines, dans nos artères, vous pouvez voir à quel point il est précieux, à quel point il est important. Grâce à lui, nous sommes vivantes. Et il propulse la vie dans tout notre corps, du centre aux extrémités. Propulse le sang oxygéné qui va oxygéner nos tissus, nos cellules, tout notre corps. Et peut-être juste le remercier pour ça. Voilà, et en ralentissant, on sort un petit peu du mental et on retourne dans le rythme du corps qui est plus lent que celui du mental. Peut-être que tous vos sens aussi vous parlent. La peau qui reçoit des informations, l'air sur la peau, peut-être la lumière, la chaleur, les sons, les odeurs. Et la proposition, c'est passer d'un regard extérieur à un ressenti intérieur. Des apparences à votre intériorité. S'ouvrir au corps, il nous guide. C'est un chemin d'amour et de reconnaissance qui, pour ma part, m'a appris à m'aimer autrement. Et puis, à votre rythme, c'est vraiment quelques instants d'exploration, de ressenti. Quand vous serez prête, vous pourrez réouvrir les yeux. Je vais vous inviter à vous étirer. Ah, et bailler. Ah. Ah. Et bougez un peu comme vous avez besoin. Et puis, ben, dans la continuité de cette petite exploration, juste, je vous parle quelques instants de premier atelier que je vais offrir le 13 avril.
Donc, parce que le parcours d'une va démarrer le 13 avril, donc ça va être des dimanches de 16h30 à 19h. Et le premier atelier, ça sera autour de l'unité du corps, la sensation de l'intériorité de son corps notamment, de replonger à l'intérieur pour aller écouter, comme on vient de faire là en quelques instants. On va le faire pendant 2h30, évidemment, je vais vous guider. Coucou Nicole. Et on va pouvoir connecter nos cellules, nos liquides, et je vais vous faire bouger dans mon atelier à partir de ce que vous ressentez à l'intérieur. On va initier le mouvement à partir de la respiration cellulaire, par exemple, ou bien d'un organe, ou bien d'un liquide, ou bien, bref, on verra, je n'ai pas encore complètement préparé l'atelier, mais en tout cas, on va aller de l'intérieur vers l'extérieur, du contenu, quelque part, vers le futur contenant et comment on va bouger de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, ça va être ça mon atelier qui va avoir lieu le 13 avril. Alors, je vais proposer à Gaëtane maintenant, Gaëtane Grange-Knop, d'abord de se présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore et puis présenter ton atelier. Je te laisse la parole. Bonjour à toutes et avant de commencer, je tenais à te remercier Patricia de m'avoir invitée à participer à Dune parce que en fait je me suis sentie tout de suite animée par ce projet tant par sa justesse que son évolutivité. Donc en tout cas c'est un sujet qui ne pouvait que me séduire parce que moi j'aime créer des dialogues entre le contenant et contenu. J'aime nouer ce dialogue aussi entre le dedans et le dehors, entre l'invisible et le visible, et évidemment faire jouer la membrane de cette porosité en fait qui existe entre ces différents espaces. Donc je m'appelle Gaëtane Grange-Knop, effectivement, je suis designer d'espace et somato-psychopédagogue, ce vilain mot, mais pourtant qui est vraiment une belle discipline. Et je suis formatrice en habitat conscient. En fait, depuis plusieurs années, je m'intéresse à la manière dont notre environnement direct, et en particulier nos lieux de vie, peuvent influencer notre bien-être et notre énergie et notre équilibre. Donc depuis 15 ans, en fait, j'explore des approches qui placent le corps au cœur des apprentissages in fine de nos choix de vie. Donc j'ai appris à quel point l'intelligence du corps nous guide au quotidien et influence profondément notre manière d'être et d'habiter le monde. Donc le corps en tant que première maison, mais aussi la maison natale qui façonne nos repères internes et que nous projetons en fait souvent de manière inconsciente dans les espaces de vie que nous choisissons d'investir. Donc s'intéresser et essayer de comprendre ce langage, évidemment, c'est nous permettre en fait de créer un habitat qui nous ressource et d'en faire un allié. Donc notre maison, en fait, elle se met en miroir non seulement de nos élans et de nos aspirations, mais parfois aussi de nos freins, de nos peurs et de nos restrictions internes. Donc moi, je suis passionnée d'aménagement d'intérieur. J'ai très tôt transformé mes propres espaces et j'ai exploré ce lien puissant entre le corps et la maison. Et du coup, c'est de cette expérimentation en fait qu'est née en fait mon approche, la somatopsychologie, mais avec un S de logis, l'habitat. Voilà, où chaque lieu se pose un peu comme une véritable extension de soi. Donc, dans le projet Dune, moi, je vais animer un atelier sur comment activer la puissance en fait de son lieu de vie pour en faire une source d'ancrage et d'énergie. Donc, je vais vous guider pour à travers en fait une approche plus sensorielle et corporelle à comment en fait ressentir son lieu de vie, comment
l'explorer non, mais l'explorer de manière, enfin, entre votre posture, votre ancrage et votre espace. On va aborder, en fait, on va rentrer dans le lieu de vie, mais de manière vraiment sensorielle. Et du coup, bah, j'espère que voilà, vous pourrez, vous apprendrez à identifier du coup ce qui vous soutient ou ce qui vous freine, ce qui peut freiner aussi votre énergie au quotidien. Et j'espère pouvoir révéler avec vous donc le potentiel de votre habitat. Voilà. Ça va être pour l'atelier d'une que je vais proposer. Super, passionnant. Moi, je me passionne depuis quelques années à mon habitat pour avoir un foyer qui soit inspirant, soutenant. Je me rends compte à quel point c'est devenu précieux en vieillissant aussi, de Ouais. pouvoir me sentir bien chez moi, que ce soit confortable, que ce soit vivant, que je me sente me ressourcer. Donc, je suis vraiment très, très intéressée de découvrir ton atelier, d'autant que tu y associes le corps, qui est Oui. mon outil à moi. En tout cas, bien, merci beaucoup. Et alors, tu vas offrir deux bonus aux participantes. Tu peux juste nous les citer? Oui, voilà. Alors donc du coup, je vais offrir un e-book. En fait, c'est un guide pratique pour se sentir bien chez soi. Donc où j'ai des petits tips que j'offre et j'explique en fait la méthode avec laquelle je rentre en fait par la psychologie de l'habitat et puis par la somatopsychologie. J'ai des petits tips que j'offre en fait dans cet e-book et un e-book que j'offre généralement à mes clients. Et puis l'autre bonus que j'offre, donc c'est pour toute séance de Domo coaching, donc de coaching en individuel, je propose une réduction de 50% sur la première séance. Voilà. Donc je donne pas le montant parce que qu'il s'agisse selon les besoins de la personne, donc qu'il s'agisse d'une séance de 1 heure, 2 heures ou 2 heures et demie. Enfin voilà. Donc en tout Pas de cas, monter. cette Ok, première séance sera à 50%. ok, Voilà. super. Merci beaucoup, Gaëtane. Alors, Laurence maintenant. Laurence, c'est la quatrième année que l'on travaille ensemble. Je te remercie beaucoup pour ta fidélité et ton engagement. À chaque fois qu'on travaille ensemble, tu es complètement impliqué à fond pour faire connaître les projets, pour les défendre aussi. J'apprécie vraiment beaucoup. Et voilà, donc je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore. Et puis, de présenter ton atelier. Et toi aussi, tu proposes deux bonus, donc je te laisserai les présenter également. Bah, merci Patricia. Déjà, enfin, moi aussi, je suis ravie d'en retrouver plusieurs. Je reconnais les visages, donc je sais qu'on a déjà fait des petits chemins ensemble, soit dans la créativité, soit dans le féminin. Et effectivement, ben, c'est grâce à Patricia qui crée cette unité. Elle est déjà créatrice d'unité euh, dans des équipes comme ça de collègues. C'est très agréable ben, moi, je travaille beaucoup en ligne, donc de pouvoir aussi se retrouver en équipe, c'est très agréable et de pouvoir ben, vous emmener quelque part ensemble, ça aussi, ça a beaucoup de richesse. Donc moi, voilà, mon métier, c'est l'art-thérapie, c'est-à-dire qu'en fait, j'utilise les ressources créatives, j'essaye de remettre en route en fait ces capacités qu'on a tous à l'intérieur de nous, d'être créatif. Ça ne veut pas forcément dire d'être artiste, hein. On n'est pas, voilà, je crée pas des artistes, mais par contre, je crois vraiment qu'on a une source inépuisable à l'intérieur de nous, dont on a souvent perdu le chemin et qu'on essaye de retrouver. Et souvent, à partir du milieu de la vie, on commence à s'intéresser à cette ressource créative. Quand on traverse des difficultés, moi en tout cas, c'est comme ça que j'ai retrouvé ce fil. Je vous parlerai beaucoup de fil rouge parce que pour moi, c'est très important. Et voilà, moi, dans ma vie professionnelle, elle a vraiment basculé au milieu de ma vie.
ce qu'on appelle le milieu de vie, hein. C'est souvent entre 30 et 40 ans où j'ai vécu des choses très difficiles et j'ai eu à traverser voilà, des moments vraiment de grandes difficultés personnelles et où à un moment donné, ben voilà, il y a eu un déclic qui m'a amené vers cette profession et qui m'a amené du coup aussi à pouvoir ben, me mettre au service, donner du sens et que ma créativité donne du sens à voilà, aux personnes que j'accompagne. Donc, j'accompagne depuis un peu plus de 20 ans des personnes, beaucoup de femmes. L'art-thérapie est beaucoup appréciée par les femmes. Je pense que ça vient chercher quelque chose dont on a absolument besoin, puis qui est à l'intérieur de nous. C'est de faire quelque chose aussi avec nos mains, d'engager notre corps de cette façon-là. Bon, on peut l'engager en dansant, comme Patricia le fait, mais on peut aussi l'engager comme ça dans le fait d'utiliser ses sens, des matériaux, des couleurs, etc. Et moi, je vais vous emmener dans Dune à la recherche de votre essence, à approcher votre essence par vos sens. Par le fait de travailler avec vos mains, avec la sagesse de vos mains, parce que je pense vraiment qu'on a de la sagesse dans nos mains, une espèce de sagesse innée, et qu'en débranchant un peu notre mental, ben en fait, dès qu'on commence à introduire notre corps, nos mains, dans nos interrogations, dans nos questionnements, ben, il y a quelque chose qui lâche, il y a vraiment aussi quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de nous et qui nous permet d'entrevoir des choses qui sont là, mais qu'on ne remarque pas, des choses qu'on connaît, mais qu'on a oubliées, des chemins, des apprentissages, des expériences qui tout d'un coup viennent prendre sens entre nos mains. Et donc voilà, moi je vais vous emmener un petit peu vers ça, vers essayer de donner, grâce à de la matière, grâce à des couleurs, de retrouver peut-être des chemins, un chemin, une unité. Je travaille beaucoup avec les symboles, je travaille beaucoup avec les métaphores. J'ai une approche qu'on peut qualifier, je suis très très humble par rapport à ça, mais de jungienne, c'est-à-dire que voilà, je fais des études, je continue des études à l'Institut Jung à Genève par rapport à tout ça, on travaille avec les archétypes, les symboles, parce que je trouve que c'est vraiment au service du féminin et que ce sont des images qui peuvent nous permettre d'avancer, de mieux nous comprendre et de mieux saisir ce que ce qu'on a à faire dans ce monde. Peut-être la petite pierre qu'on peut mettre à l'édifice, hein, notre petite contribution. Donc c'est vraiment à la fois mieux se connaître à l'intérieur, mais aussi mieux connaître ce qu'on peut aussi apporter à l'extérieur. Et ça, je pense que c'est vraiment, on cherche tout ça à un moment de notre vie. C'est vraiment important de sentir qu'on a une contribution, qu'on n'est pas là pour rien, juste de passage. Même si cette contribution, ben voilà, elle est ce qu'elle est, elle est pas, on n'est pas tous des grands auteurs, des grands cinéastes, des grands acteurs, des grands machins, des grands trucs, mais en tout cas, on essaye tous les jours d'apporter une petite contribution. Moi, je vais essayer, voilà, de vous emmener là-dedans. Et puis, donc, on va travailler avec une métaphore qui est l'arbre, qui est une métaphore que j'aime beaucoup, qui est très puissante, qui est très centrante à, voilà, la nature. C'est aussi quelque chose qui m'a, moi, beaucoup aidé à grandir. Donc, j'ai envie de vous relier aussi à cette métaphore de l'arbre. Et le bonus que je vous propose, une partie de ce bonus, c'est un e-book, un atelier e-book. Je ne sais pas comment, c'est un nouveau mot que j'ai inventé. C'est-à-dire un parcours vraiment guidé, comme si j'étais à côté de vous en création, mais vous allez pouvoir le faire à votre rythme, où on va travailler sur une partie de cet arbre. C'est la question des racines. Et moi, je me suis beaucoup intéressée à cette question des racines parce que souvent, ben, enfin, moi, j'ai pas eu des super racines. J'ai eu plutôt des éléments toxiques même hein, dans mes racines. Et donc, j'ai choisi à un certain moment certaines racines.
Et donc, voilà, je vous guide dans un choix de racines pour retrouver votre incarnation et votre ancrage. Et ça, c'est un atelier que vous pourrez faire même avant de me rencontrer. Ça pourrait être intéressant de vivre le bonus. Bon, vous pouvez le vivre après, mais ça peut être intéressant aussi de l'avoir fait avant pour vous ancrer, commencer à rentrer un petit peu comme ça par les racines dans ce travail de ressourcement et, et d'unité, hein, parce que l'arbre, c'est vraiment quelque chose qui aussi nous permet de nous incarner, nous réunir à l'intérieur. Voilà. Le parcours que Jung appelle d'individuation, c'est-à-dire on est très divisé, on est de multiples facettes. Et le travail que moi j'essaye de faire quand j'accompagne des femmes, c'est d'essayer de réunir toutes ces parts, pas d'en oublier. Il y en a qui sont pas top, il y en a qui sont peut-être un peu dans l'ombre, il y en a qui sont dont on n'est pas fier, mais il faut quand même tout réunifier pour se sentir complète quelque part. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais proposer, plus comme à Gaëtan, c'est un petit plus encore. C'est un parcours un parcours découverte de soul collage parce que c'est une approche que j'aime beaucoup, qui travaille aussi beaucoup avec des ressources jungiennes sur le fait, voilà, à travers un jeu de cartes qui devient votre jeu personnel que vous constituez à partir de collages vous pouvez vraiment aussi commencer à découvrir et à réunir toutes ces parts de vous. Patricia est très fan, je l'ai Mm. emmenée là-dedans déjà depuis 2 ans. Elle est comme une dingue avec son jeu. Et voilà, je vais aussi vous offrir cet atelier-là en ligne avec plusieurs dates, donc vous pourrez choisir quand vous avez envie de rentrer dedans. Donc, en Voilà, fait, j'espère que je n'ai pas pris trop de temps et que mm, tu offres la possibilité de suivre un atelier découverte de Soul Collage, c'est ça? c'est ça, en plus du guide. Donc ça, enfin, c'est du présentiel en ligne, enfin, Ouais, c'est du live. du live, voilà, en ligne. Et puis le guide sur les racines, c'est plus quelque chose que voilà, vous suivez à votre rythme. Merci beaucoup, Laurence. Alors, c'est Oni maintenant que je vais inviter à se présenter et à présenter son atelier, et bien sûr. Oui, eh bien, bonjour, bonsoir à toutes. Merci beaucoup, Patricia, de m'avoir invitée, parce que du coup, je découvre encore un peu plus précisément ce que vous allez proposer aussi. Gaëtan, Laurence, toi aussi, Patricia, j'ai été très touchée par ta présentation au début, parce que ça me parle vraiment beaucoup. Je trouve que ça a beaucoup de sens et c'est beau. Et je vois qu'on est nombreuses. En fait, il y a vraiment ce fil conducteur qui est le corps et aussi cette posture de faire le lien entre le visible et l'invisible que je trouve merveilleux. Donc, je suis je suis enchantée d'être là. Donc, merci de m'avoir invitée. Moi, c'est la première fois que je vais animer quelque chose avec toi, Patricia. Et donc, moi, je m'appelle Oni, je suis maman de 2 enfants et j'ai toujours été passionnée par la connaissance de soi. J'ai été une enfant et une adolescente assez dans mon coin, à toujours observer les gens, à regarder, mais qu'est-ce qui fait que les gens sont heureux? Euh, Est-ce qu'on peut vraiment changer? Et comment? Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait que les uns semblent légers et joyeux et d'autres semblent sombres et, euh, et fatigués et tristes, etc. Donc j'ai vraiment toujours été fascinée par les fonctionnements humains et encore plus depuis que je suis devenue maman en 2011. Et là, j'ai accompagné mes enfants vraiment en me disant, j'aimerais bien que ces enfants-là qui arrivent au monde avec quelque chose de singulier puissent fleurir et éclore cette singularité qui est la leur. Et j'ai envie d'accompagner ça et j'ai envie de soutenir ça. Je les ai accompagnés en instruction en famille pendant quelques années. Et puis, en 2017, je découvre la métamorphose, qui est un outil de connaissance de soi créé par une personne très talentueuse qui s'appelle Flora Douville. Et je tombe amoureuse de cet outil
c'est un outil de connaissance de soi qui est vraiment pionnier et qui est assez différent parce qu'il fait vraiment le lien entre le visible et l'invisible pour le coup, entre ce qui est subtil et ce qui est concret. Donc, je me suis formée à cet outil en 2019 et depuis, j'ai accompagné plus de 200 femmes et formé aussi des femmes grâce à cet outil. Donc, cet outil, c'est quoi précisément? C'est un outil de connaissance de soi qui passe par le vêtement. Ça passe par la voie du vêtement qui se pose sur notre corps. Parce qu'en fait, les vêtements qui nous vont ne nous vont pas par hasard. En fait, notre corps, il n'est pas comme il est par hasard. Il a un sens et c'est comme s'il traduit à l'extérieur de façon visible qui nous sommes à l'intérieur, ce qui est invisible. Et donc, ce corps, il contient beaucoup d'informations précieuses sur qui nous sommes. Ce corps, il a un langage précis qui va entrer en résonance ou pas avec le langage des vêtements, parce que les vêtements ont un langage aussi. Et c'est comme si la métamorphose, donc l'outil auquel je suis formée, c'est comme si la métamorphose en était le lexique en fait. Donc c'est quelque chose qui me passionne parce qu'il y a à la fois un aspect ludique dans la métamorphose, ou la méta, on l'appelle aussi par son petit nom, la méta. Il y a un aspect ludique parce qu'on va rentrer dans l'univers des vêtements. Et un vêtement, c'est quoi? C'est une ou plusieurs couleurs. Un vêtement, c'est une matière, une texture. Un vêtement, c'est aussi une coupe, une forme. Donc on va explorer les vêtements de façon assez ludique. Mais il y a aussi un aspect très profond parce que juste par l'intermédiaire des vêtements, on arrive à percevoir, à capter en fait ce qui est au-dedans. Si je vous donne un exemple, euh, si vous imaginez porter un jean bien structuré, bien rigide, qui se tient vraiment bien, qui bouge pas. Vous êtes dans une certaine énergie, vous portez ce vêtement-là. Et puis imaginez porter un autre vêtement, par exemple un pantalon assez souple, fluide, élastique, assez éloigné du corps et fait par exemple dans une matière comme du jersey de viscose. Le jersey, c'est quelque chose qui est tricoté, donc qui est assez souple, qui s'étire, qui peut avoir une certaine mollesse. Et ben, ce n'est pas la même chose. Et il y a des personnes à qui le jersey de viscose ira très bien parce que ça correspond à leur énergie de base. Et puis d'autres personnes à qui le jean ira très bien parce que ça correspond à leur énergie de base. Donc c'est peut-être des choses que vous avez observées. Vous êtes déjà peut-être posé la question de pourquoi est-ce que je me sens bien dans certains vêtements et pas dans d'autres. Peut-être que vous avez constaté que vous vous habillez et puis quand vous arrivez à la maison, vous enlevez avec soulagement les vêtements que vous aviez que vous avez portés pendant la journée. Peut-être que vous avez constaté que vous étiez attiré par certains vêtements et vraiment repoussé par d'autres. Peut-être que vous avez constaté que, il y a des vêtements que vous trouvez beaux sur le mannequin, dans la boutique, et puis une fois sur vous, eh ben, ça donne pas tout à fait la même chose, c'est pas aussi satisfaisant. Donc, et puis nous aussi, les femmes, souvent, bon, c'est un peu un cliché, mais les clichés existent parce qu'il y a une part de vérité. C'est la femme avec un dressing plein et qui est devant et qui se dit, ah, mais j'ai rien à me mettre. Donc, le vêtement est à la fois un- ouais, c'est un chemin qui est à la fois ludique, mais ça dévoile beaucoup de choses. Et, euh, et le fil conducteur dans la méta, c'est l'énergie des quatre éléments. C'est-à-dire que tout ce qui existe, ça c'est la grille de lecture de la méta, tout ce qui existe est fait à partir des énergies des quatre éléments, donc l'air, l'eau, la terre et le feu. Nous, chacune de nous est une combinaison des énergies des quatre éléments dans notre corps, fait avec différentes proportions et les éléments sont posés à certains endroits, ce qui fait que cette combinaison est unique et singulière et c'est ce qui crée aussi notre singularité. Et puis les vêtements, ils sont aussi faits.
à partir de... Patricia, je vois que tu lèves le doigt. Tu veux dire quelque chose? Attends, je veux juste finir sur les vêtements et je te passe le micro. Et les vêtements aussi sont, quand on sait les lire, en fait, ils sont composés des énergies des éléments. Donc un vêtement qui vous va, c'est parce qu'il est composé des éléments qui sont les nôtres aussi. Et c'est pour ça il y a un match, il y a une harmonie. Et on ne porte pas le vêtement comme si on devait porter quelque chose, comme un jean qui serait trop lourd pour quelqu'un dont ce n'est pas l'énergie. On est finalement porté et on se donne à voir à l'extérieur comme on est vraiment à l'intérieur quand on porte des vêtements qui nous vont. Oui, Patricia, dis-moi. J'allais juste te dire, est-ce que tu peux nous parler de l'atelier que tu vas donner? Oui, oui, je me suis emballée, je suis partie. Moi. Alors, bah justement, l'atelier que je vais faire, donc ça va être autour du vêtement, autour de ce moyen de se rencontrer. Donc, l'idée, c'est d'aller un peu explorer le langage du vêtement, d'aborder notamment l'impact du vêtement, quel est l'impact réel du vêtement, comment est-ce que vous pouvez reconnaître les couleurs, les matières, les formes qui vous soutiennent? Qu'est-ce que les vêtements qui vous vont signifient de qui vous êtes au plus profond de vous? Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, le vêtement, c'est à la fois des couleurs, des textures, des coupes et des formes. Et tout ça va vous renseigner sur vos fonctionnements naturels, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental. Mais en un atelier comme celui-ci, on va pas pouvoir explorer tout ça, mais on va aller explorer, on va rentrer dans l'univers des couleurs. On va explorer en fait euh, un petit peu dans un focus un peu interactif où je vais vous emmener à la rencontre des couleurs, à la rencontre de leur énergie, à la rencontre de leur langage, pour que peut-être à l'issue de cet atelier, vous ayez un regard un peu plus aiguisé, un peu plus affiné sur l'univers des couleurs, sur quoi observer et comment est-ce que je peux reconnaître les couleurs qui me vont et en repartir avec des clés pour justement mieux comprendre, mieux percevoir et mieux choisir des vêtements qui sont en accord avec vous et qui vous soutiennent. Donc voilà pour l'atelier que je vais vous proposer. Et en bonus, je vais vous offrir un bon de 200 euros sur un programme en ligne dont le tarif initial est de 990 euros. Et ce programme, en fait, il va vraiment vous emmener à plonger dans l'énergie des quatre éléments, à explorer votre profil pour découvrir les couleurs, les matières et les formes qui vous vont et ce que ça signifie. Et avec un accompagnement euh, que vous faites le programme à votre rythme, en autonomie, mais je suis là pour répondre aux questions, pour vous aider, vous donner, vous dire ce que je vois par rapport à votre profil. Et puis, c'est accompagné d'une box que vous recevez chez vous. À l'intérieur de cette box, il y a des échantillons de couleurs, il y a des nuanciers de couleurs, il y a des échantillons de matière. Donc, tout ça comme une base pour que vous puissiez commencer à explorer. Et puis, il y a un webinaire live toutes les 6 à 8 semaines à peu près. Donc, ça, voilà, il y a un suivi. Pour que vous puissiez plonger un peu dans l'univers des vêtements, des énergies des quatre éléments, et vous rencontrez vous par la voie des vêtements. Merci, Voilà. merci beaucoup, Oni. C'est passionnant aussi, hein. Voilà. Ben, Je pense que ça donne envie à toutes les intervenantes de participer aux ateliers. J'espère. Alors maintenant, je vais proposer à Aurore de bien vouloir se présenter, présenter ton atelier et ton bonus. Oui, bah bonjour Patricia, merci de m'avoir invitée sur ce panel. On s'est rencontré avec Patricia à l'automne dernier concernant un coffret de formation que je fais depuis maintenant 6 ans. Et Patricia avait animé justement un atelier sur comment aimer de nouveau son corps. C'était un sujet qui m'interpellait évidemment beaucoup l'année dernière, qui interpellait aussi notre communauté. Alors moi, je m'appelle Aurore Bonvalot, je suis française comme vous toutes, mais je vis au Québec depuis maintenant 22 ans. J'ai ma petite famille, mon mari qui
canadien, nos deux enfants. Et j'ai toujours été passionnée en fait par les approches holistiques, que ça soit dans notre vie de tous les jours, pour manger, pour nous soigner, en prévention aussi des changements de saison, par exemple. Jusqu'à accoucher par moi-même dans ma voiture avec mon mari de notre dernière petite fille et reprendre en fait comprendre la puissance de notre corps et reprendre aussi le dessus sur notre corps. J'avais vécu une fausse couche quelques années avant et j'avais complètement perdu confiance en moi, en mon corps, et je traversais énormément d'adversités et j'ai trouvé en fait tout au long de mon chemin, que ce soit à travers le deuil périnatal ou d'autres deuils que j'ai vécus, d'autres de pertes, j'ai trouvé en fait beaucoup d'outils justement avec cette approche holistique, beaucoup d'outils qui ont été puissants, qui ont été concrets pour moi et qui m'ont aidé justement à cultiver, à nourrir cette sérénité quand on traverse les tempêtes de la vie. Donc, je trouvais ça chouette que Patricia me demande d'animer un atelier sur justement ce sujet. Et j'ai créé deux univers à côté de ça, avec toutes ces épreuves que j'ai vécues, qui s'appellent donc l'expérience Natura, qui est un coffret de formation en ligne sur la santé au naturel, et Couleur du deuil. Donc, la même chose aussi, un coffret de formation en ligne sur comment traverser plus sereinement son deuil avec des outils concrets. Donc, c'est deux univers qui habitent vraiment ma vie aujourd'hui. Et dans le cadre du programme Dune, donc, je vais vous amener dans un atelier qui va vous aider justement face à l'adversité, comment traverser les épreuves de la vie avec plus de sérénité et plus de confiance en soi. Parce que la vie est faite d'épreuves. Chaque jour, on vit des pertes. Chaque jour, on va vivre des deuils, qu'ils soient petits, grands, intenses ou plus légers. Mais tous les jours, finalement, on va en vivre. Et c'est important de trouver des ancrages, de pouvoir mieux le traverser pour ne pas être justement englouti dans toutes ces tempêtes. Alors, mon atelier va porter sur trois grandes parties. La première, c'est qu'on va vraiment aller comprendre en fait les différentes formes d'adversité et leurs impacts à la fois sur notre cerveau, sur notre corps. Et on va aussi se pencher sur les différents facteurs qui vont influencer notre manière de traverser l'adversité, que ce soit nos croyances, souvent limitantes, que ce soit nos ressources internes, nos ressources externes, le manque de ressources aussi qui parfois va venir nous influencer, notre état émotionnel aussi du moment. Et on verra, par exemple, qu'une même situation peut causer des traumas complètement différents chez les gens en fonction de leur histoire, en fonction du moment, en fonction de la manière dont ils interprètent la vie. Donc ça va être la première partie. Et puis la seconde partie, ça va vraiment être très concret parce que je vais vous donner 16 techniques qui vont être variées, qui vont être puissantes, à la fois des techniques de gestion émotionnelle, des pratiques sensorielles, des pratiques corporelles et évidemment des approches spirituelles. Moi, la spiritualité m'a beaucoup aidée dans certains deuils que j'ai eus dans ma vie. Et on va évidemment parler beaucoup de la connexion à la nature. On l'a vu avec tous les autres intervenants. Je pense que c'est aussi un fil important. On ne peut pas lutter. Ça ne sert à rien de lutter contre l'adversité. Ça ne sert à rien de lutter contre ce qui nous arrive dans la vie parce que ça arrive. Il faut l'accepter. Il faut pardonner parfois aussi. Mais par contre, il y a des manières de beaucoup mieux le vivre. On ne peut pas sans arrêt être affligé justement par tout ce qui nous arrive. Patricia l'a dit en ouverture, on vit dans un monde qui est en profond bouleversement. Mais si on est sans arrêt en train de lutter, on va vraiment se fatiguer et physiquement et mentalement. Donc, c'est vraiment 16 approches. Pourquoi 16? Parce que on est toutes uniques, on a tout un vécu différent et ça se peut qu'il y ait des approches qui vous parlent beaucoup, des approches qui résonnent avec vous, puis d'autres un peu moins. Donc, pour être sûr de pouvoir aider le maximum de personnes et que ça résonne vraiment avec vous, on va vraiment explorer ces quatre grandes sphères d'approche. Et puis, la dernière partie, ça sera vraiment de vous accompagner à créer votre propre kit de sérénité, vous approprier vraiment les clés qui vont résonner avec votre réalité, qui vont vous permettre de retrouver votre sérénité à vous. Donc voilà, parce que comme je vous le disais, on va être amené de toute façon dans notre vie à vivre toutes sortes d'émotions et de tempêtes, alors il vaut mieux être outillé pour mieux les traverser.
Alors, mon bonus, ça sera un e-book qui va vous aider justement à garder le cap sur votre santé avec ce que j'ai appelé la boussole du bien-être holistique. Donc, ça fait maintenant quelques années qu'on propose ce e-book à notre communauté. On a des super bons retours. Il y a des exercices à l'intérieur ludiques. On a 4 directions qu'on va vous enseigner à la fois sur comment utiliser cette boussole-là au niveau de votre corps, de votre cœur, de votre mental et de vos relations. Donc, 4 piliers essentiels pour une vie en santé et équilibrée. On donne également à l'intérieur des astuces en phytothérapie, en aromathérapie énergétique, en naturopathie, en ayurveda, en permathérapie. Donc, c'est très complet et à la fois très facile d'utilisation dans votre vie de tous les jours. Super, merci beaucoup. C'est très aussi complémentaire hein, par rapport à tout ce qu'on propose par ailleurs autour du corps, autour de la créativité, autour du vêtement et de l'habitat. Donc, je pense que vous avez vraiment de quoi cheminer en vous et j'espère pour aller vers je ne sais pas comment on pourrait dire, un épanouissement, un accomplissement, une réalisation. En tout cas, c'est ça l'idée. Le dernier atelier, c'est moi qui vais le proposer. C'est un atelier autour de nos saisons personnelles. Il y a des saisons dans la nature, hein, tout le monde les connaît évidemment. Et il nous arrive, nous aussi, ça rejoint un peu ce que tu dis, Aurore, de vivre des hivers, des automnes avec des deuils, avec des coups durs, avec des moments où on a l'impression de traverser le désert, parfois d'être très seul d'ailleurs. Et il y a aussi des étés et l'abondance, la joie, des mariages, des naissances. Bref, tout ça pour donc les saisons personnelles, pour moi, c'est se rendre compte que elles sont pas forcément en adéquation avec les saisons qui sont en cours autour de nous. Il peut nous arriver de vivre une saison d'automne pendant une année entière, suite à un burn-out, suite à un deuil, justement. Il y a une espèce de déstructuration qui s'opère en nous, comme une espèce d'émiettement d'une partie de nous qui doit mourir pour laisser renaître un nouveau printemps. Et ça arrive que ça dure longtemps. C'est pas toujours évident de traverser ces saisons personnelles. Et donc, je vais évoquer ça lors de ce dernier atelier en lien évidemment avec la nature et notre propre nature surtout. Voilà, donc ça sera le 6e atelier. Et le dernier rendez-vous aura lieu le 29 juin. Ce sera la clôture de ce parcours en ligne pour faire un bilan de ces 6 sessions vécues ensemble, pour un petit peu voir où vous en êtes, qu'est-ce qui s'est passé pour vous chacune, en lien avec les ateliers qui auront eu lieu. Voilà, ça c'est ce qui concerne donc la première partie de ce parcours que j'ai donc intitulé Dune, vous avez bien compris, je vous ai présenté au début. Euh, il est possible de s'inscrire évidemment à partir de maintenant. Euh, il y aura un minimum de 15 personnes pour que l'atelier, le parcours démarre et un maximum de 33 femmes. C'est un parcours exclusivement féminin avec une équipe d'expertes féminines que vous venez de rencontrer. Et puis, il y a le projet de continuer pour un parcours avec un temps de présentiel, mais je vais peut-être prendre un moment de le présenter dans quelques minutes. C'est pas obligé que vous restiez toutes les personnes qui ne sont pas intéressées par le parcours complet. Je vais vous inviter en fait, attendez, je recommence. Celles qui sont intéressées par le parcours complet, on va continuer encore quelques minutes avec moi. Les autres, vous pouvez quitter si le parcours complet ne vous intéresse pas ou parce que vous n'avez pas le temps. Vous pourrez aussi regarder en replay. J'offre à toutes les personnes qui ont participé ce soir un carnet de voyage intérieur que j'ai écrit lors d'une retraite que j'ai suivie avec moi-même toute seule dans le désert hein, pendant une semaine et j'ai écrit un carnet de voyage intérieur. Et donc, dans le cadre de Dune, je vais vous l'offrir. C'est un carnet un peu intime hein, que je vais vous partager
Mais je trouve que la traversée de cette comment dire, expérience est vraiment très intéressante. Donc voilà, je vais vous l'offrir. Aussi, donc, vous avez un tarif doux, comme le dit Laurence. J'ai bien aimé l'intitulé du tarif doux, qui DOUX, qui se termine le 31 mars. Donc, c'est 300 euros au lieu de 360 euros pour donc la partie en ligne. Et à partir du 1er avril, donc, le tarif augmente de 60 euros. Sachez que ça commence le 13 avril, mais évidemment, pour toutes les personnes qui vont s'inscrire, vous aurez toutes les informations par mail. Voilà, donc avant qu'on continue sur la deuxième partie qui aura lieu a priori dans le désert du Sahara, dans le sud marocain, est-ce que vous avez des questions avant que les autres intervenantes se retirent? Est-ce que vous avez des questions à nous poser ou à poser à une des intervenantes? C'est le Moi, moment. j'aurais une question. Est-ce que vous m'entendez? C'est qui parle? Edith. Edith, pardon. Oui, ça y est, je t'entends. Voilà, déjà merci beaucoup, c'est très très inspirant et voilà, c'est très très beau. Merci pour ça. Et j'avais une question, si jamais on ne peut pas assister à une des journées, enfin, j'ai peut-être même deux questions. Si on ne peut pas assister à une des journées, voilà, est-ce qu'il y a des replays qui nous Oui, permettent de quand même faire les exercices en différé? bien sûr, bien sûr. Ouais, Oui, 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 vous avez accès au replay et vous pourrez les télécharger d'ailleurs, ces replays. Donc, vous pourrez les garder d'accord. et les revivre Et quand vous voulez. merci. Et deuxième question, donc c'est le dimanche en après-midi, donc possiblement les maisons peuvent être investies, on va dire. Est-ce que, il est préférable du coup de trouver un petit coin à soi? Enfin, j'ai une idée de la réponse, mais voilà, je voulais savoir un petit peu s'il y avait des choses un petit peu à préserver, on va dire, dans notre environnement pour vivre pleinement l'expérience. Oui, je pense que c'est préférable, dans la mesure du possible, que tu te retrouves dans une pièce un peu fermée pour pouvoir être disponible, en fait. Déjà par rapport au partage des intervenantes, mais aussi par rapport à ton processus, au processus que tu vas vivre. Du coup, oui, c'est quand même mieux de pouvoir être un peu à l'écart, quoi. Et si vraiment c'est problématique, de toute manière, tu pourras le refaire avec le replay. Je vous invite fortement à participer de préférence au live en direct parce que il y a ce temps de communion aussi dans le groupe, dans le clan des femmes, et puis il y a cette interaction en direct avec et l'intervenante et le groupe. Donc, dans la mesure du possible, évidemment, il arrive qu'on soit malade, qu'il y ait des dates où on est occupé, hein, il n'y a pas de problème, mais c'est mieux d'être en live. Merci. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Marie-Ève? Ah non, tu dis coucou à quelqu'un. Ok. Ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais remercier Gaëtane, Aurore, Oni et Laurence pour leur présentation. Vous pouvez évidemment rester hein, si vous avez envie. Et puis, je vais passer à la présentation de la deuxième partie de ce parcours pour les personnes qui sont intéressées par le parcours complet. Voilà. Donc, Merci beaucoup, Patricia. merci, à très bientôt. Très belle soirée à À tous. bientôt, belle soirée, au revoir à toutes, à Bien, bientôt bonne peut-être. Merci soirée. Patricia et merci à toutes celles qui Merci pour ont, votre voilà, qui nous présence. suivront aussi en replay. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un Merci. qui m'a signalé qu'elle a pas reçu le lien pour assister au webinaire, donc je t'envoie, Patricia, Ah bon, d'accord, ok. pour que tu puisses lui envoyer le replay. Du coup, Bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. elle a dû s'inscrire un peu tard. Ouais, ça doit être ça. Ouais, parce que j'ai envoyé le dernier, c'était ce matin, à midi, je crois. Donc, Ouais, mais comme tu sais, moi, j'ai envoyé mes mails un petit peu eh tard, oui, donc peut-être c'est eh ça. ouais. C'est pas grave, on À va lui tout donner le replay. bientôt. À tout bientôt, Laurence. Au revoir. Au Bonne revoir, soirée. Gaëtane. Au revoir, Bonne Oni. soirée à Au toutes. revoir, Aurore. Ciao. Alors, merci pour votre intérêt, en tout cas, pour
La deuxième partie de ce projet, c'est de se retrouver. Alors attends, je regarde avant. Je vois qu'il y a des. Alors, pour bénéficier du carnet de voyage intérieur, je vais l'envoyer à toutes les personnes qui étaient inscrites au webinaire. Voilà, comme ça au moins, j'oublie personne. Donc, par rapport à la deuxième partie de ce parcours d'une, donc vous avez compris que j'étais une fan du désert, hein, ça fait une trentaine d'années que je m'y rends régulièrement. Euh, ben, l'idée, c'est de vous amener là-bas, dans le sud marocain, avec une équipe, avec une agence franco-marocaine, puisqu'il y a une personne, une femme française et un homme marocain qui animent et organisent ces séjours dans le désert. C'est un séjour qui aura lieu dans un campement fixe, c'est-à-dire ce n'est pas une méharée où on se déplace de jour en jour dans un endroit, d'un endroit à un autre. C'est un campement qui est plutôt confortable par rapport à ce que j'ai pu connaître pour ma part. Dans des tentes, on est logé dans des tentes de deux personnes, c'est carrément luxe. Et puis, on a une tente école, ce qui s'appelle une tente école. C'est une tente, d'accord, Valentine, dans laquelle je vais animer ben, les journées, évidemment. Ce sont des journées qui vont être autour ben, du corps, de l'esprit, de la créativité. Il va y avoir différents ateliers qui vont être proposés en écho à ce que nous aurons déjà vécu. L'idée, c'est surtout de vivre une matinée de renaissance. C'est un rituel que je fais faire dans le sable. Et je vais vous inviter à vivre ce rituel. J'en parle pas trop parce que c'est tout un cheminement à partir de la naissance où on sort du sable et on va vivre toutes les étapes du ramper jusqu'à la marche. En fait, bon voilà, je vous accompagne dans ce rituel. On est deux par deux. Ça prend toute la matinée en fait et c'est assez puissant. Donc, dans le prolongement de de vouloir du neuf, de renaître à nous-mêmes, c'est vraiment très, très fort à vivre. Voilà, donc je sais que un des freins de venir avec moi dans le désert, c'est bah, d'abord l'argent, évidemment. Ça demande un certain investissement, hein, puisqu'il y a l'accompagnement, il y a l'équipe marocaine qui organise tout depuis notre arrivée à l'avion jusque dans le désert et puis le retour à l'avion. Donc on est complètement pris en charge au niveau hébergement, repas, sécurité, etc. Déplacement, évidemment. Et puis, bah, il y a l'avion à régler à part, qui ne fait pas partie de la somme qui revient ni à Dans ces sens, ni à l'agence marocaine, qui s'appelle Sahara Peace. Les billets d'avion, il est possible d'en trouver des vraiment pas chers avec des compagnies low cost. Et le gros intérêt qui existe depuis quelques années, c'est un départ, par exemple, de Marseille direct à Ouarzazate. Alors qu'avant, il fallait faire une escale à Casablanca ou à Marrakech. Donc ça prenait des heures et des heures pour arriver là-bas. Alors que là, maintenant, il existe un avion style 27 euros l'aller. Alors évidemment, vous savez comment c'est les compagnies low cost. Il faut payer ensuite les bagages, les taxes, les sièges. Donc au bout du compte, ça revient à peu près à 100 euros l'aller dans les prix tels qu'ils étaient pour l'instant. Évidemment, ça peut changer hein, d'ici fin octobre. Le projet est d'y aller début novembre, mais le projet, c'est surtout d'avoir déjà un petit groupe de minimum 6 personnes pour qu'on puisse, pour que ce projet existe, hein. C'est pour ça que je l'ai mis à part. Il y a des gens qui vont faire que le parcours en ligne et il y a d'autres qui vont faire le parcours complet. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, alors, les peurs, c'est ça. Les freins, il y a d'abord l'investissement, mais il y a aussi les peurs ben, des personnes qui ne connaissent pas encore le désert. Donc, pour votre information, moi, ça fait 30 ans que je m'y rends, hein, je vous l'ai dit, et je n'ai jamais rien vécu de terrible.
J'ai vu une fois un scorpion, et c'était dans une période où il commençait à faire chaud, parce que les scorpions, il faut savoir qu'ils sortent à peu près à partir de fin mars, début avril. Et j'ai vu une fois dans toutes ces années un serpent. Et c'est pareil, ce sont des animaux qui hibernent, et enfin des animaux, comment on dit, je ne sais plus comment on les appelle, les serpents. Quelqu'un. Les reptiles, les animaux à sang Des froid. reptiles, merci. Des reptiles qui hibernent. Donc, on les voit qu'au moment où il commence à faire chaud. Donc, nous, on ira en novembre. Donc, c'est pas une période où il fait chaud, même s'il fait bon la journée. Mais par contre, la nuit, il fait frais. Donc, ça demande d'avoir un très bon duvet pour les nuitées. Mais tout ça, ce sont des détails que je vous donnerai. Donc, par rapport aux serpents et aux scorpions, nous sommes avec une équipe de Marocains qui vivent là-bas, qui sont des nomades qui connaissent le désert sur le bout des doigts. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils cherchent s'il y a des traces et ils vont pas monter le campement à des endroits où il peut y avoir des risques. Donc déjà, il faut savoir ça. Et qu'ils ne sortent pas au mois de novembre. Donc ça, c'est quand même super important. Ensuite, par rapport à l'eau, nous avons des bouteilles d'eau minérale. Bon, c'est pas, on n'a pas encore trouvé forcément le truc le plus génial, mais nous buvons de la bonne eau, donc il n'y a aucune raison qu'il y ait de problème avec ça. Nous mangeons local, donc ce sera de la cuisine marocaine faite à partir beaucoup de légumes. On a des tagines, on a des couscous, on a des choses comme ça. C'est plutôt végétarien comme cuisine. Et il y a des précautions à prendre pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'aller en Afrique du Nord. Donc tout ça, il y a des choses que je vous dis de faire avant qu'on parte. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont vos questions par rapport à ce projet dans le désert? Peut-être que je pourrais carrément y répondre de façon plus efficace. Bah, peut-être sur la proposition au-delà de la renaissance là dans le Ouais. sable. Donc l'idée, c'est de reprendre chaque jour comment dire, ça peut être une demi-journée, ça peut être une journée, parce qu'on y reste une semaine, donc le temps d'y aller, le temps de revenir, on y reste 5 jours en vrai dans le désert. Donc en fait, je pense que je vais refaire une demi-journée où on va reparler de l'atelier, des 6 ateliers qu'on aura traversés ensemble, de manière à approfondir, de manière à échanger sur ce que vous avez vécu en direct, refaire certains exercices. Moi, je vais emmener évidemment ma sauce par rapport à ce que chacun des ateliers m'aura. Parce que tous ces ateliers-là que je propose, ce sont des ateliers que j'ai moi-même vécus. OK? Donc, ce sont des choses que je connais bien, avec des personnes dont je connais vraiment l'expertise. Et donc, on va retraverser une demi-journée par demi-journée, pas forcément sur la même chose qu'on aura déjà faite, évidemment, mais sur quelque chose que moi, qui va m'être inspiré, OK? Avec ma pratique à moi. Donc, ça sera des ateliers corporels, des ateliers créatifs, des ateliers plus sous forme de rituels spirituels avec des propositions que je vais vous faire en individuel, en duo ou en demi-groupe ou en grand groupe. Il y aura des temps un peu variés par rapport à ces différentes propositions. Il y aura sûrement un temps de marche aussi, tous ensemble, en silence dans le désert. Et puis, bah, il y a des soirées autour du feu, voilà, il y a des choses plus légères où on va se détendre autour du feu, voilà. Je vous donnerai plus précisément le programme quand je l'aurai créé, parce que pour l'instant, je ne l'ai pas encore conçu complètement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Claudine, est-ce que j'ai répondu à tes questions? Ouais, Moi, je me demande par rapport à l'avion, dans le fond. Moi, je me rendrais directement au Maroc pour rejoindre là-bas. bien sûr. Bon, ouais, OK. c'est ça l'idée.
Ceux qui sont en France, bah, je vous donne, il y a la compagnie Ryanair depuis Marseille direct à Ouarzazate, mais sinon il y a Transavia depuis Paris qui emmène direct à Ouarzazate. Et puis après, il y en a, je vois Nicole, qui peuvent partir de Belgique et on se retrouve à telle date, à telle heure, entre telle heure et telle heure à Ouarzazate. Et une fois que tout le monde est arrivé, on s'en va. Donc, ça peut prendre une demi-journée. Il y en a qui peuvent arriver la veille pour profiter, visiter Ouarzazate. Il y en a qui peuvent rester le dernier jour plus longtemps pour qu'ils veulent prolonger leur séjour au Maroc. L'idée du billet d'avion, c'est qu'à un moment donné, je vais vous dire, OK, rendez-vous tel jour. Donc ça, on va le décider. On va quand même, je vais prendre quand même, je vais quand même vous consulter les personnes qui vont vouloir venir avec moi dans le désert pour qu'on décide des dates exactes. Sachant que les dates dépendent aussi des départs des avions. Par exemple, à Marseille, il y a des départs le dimanche ou le mercredi. Donc, il va falloir qu'on ajuste par rapport aux dates des avions. Pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, fin mars, on ne connaît pas encore les départs du mois de octobre-novembre. Donc, c'est quelque chose que je ne peux pas vous dire. Moi, je vise la première semaine de novembre, mais peut-être que ça sera la deuxième, peut-être que ça sera la dernière d'octobre, vous voyez, en fonction des possibilités des participantes de ce séjour-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, le conseil que je vous donne, c'est de vous inscrire, quoi qu'il en soit, à la première partie du Dune, qui est donc le parcours en ligne avec les 6 sessions. Et un peu plus tard, donc là, le tarif est réduit jusqu'au 31 mars minuit. Et à partir de là, si je vois que nous avons un groupe suffisamment... toi, tu es déjà inscrite, Nicole? Génial. Si j'ai un groupe suffisant, donc de 6 personnes minimum, donc il y a des grandes chances que ça dépasse pas 12, parce que en général, c'est à peu près, je commence à un peu connaître, même si on est 20 au parcours en ligne, je sais que ça dépassera en général pas une douzaine de personnes. Donc ça reste assez intime. C'est ça qui est intéressant aussi. Et puis c'est surtout que c'est long, une semaine. Ça change un peu des 2 heures en ligne dont on a l'habitude depuis 4 ans. Moi, j'aspire, mais j'aspire à faire ce truc en présentiel. Mais tellement, tellement, je prie pour que ça ait lieu. Parce que j'ai envie de vous toucher, j'ai envie de vous voir, j'ai envie de vous prendre dans les bras, j'ai envie qu'on se voit vraiment et qu'on partage des vrais temps de repas, de détente, d'introspection, de partage de ce que chacune vit, aura traversé pendant avril, mai, juin. Et c'est intéressant parce qu'il y aura du recul juillet, août, septembre pour intégrer les 3 premiers mois et puis, hop, on va se retrouver à nouveau, comme pour remettre une piqûre de rappel, voir où vous en êtes, les difficultés que vous rencontrez, comment est-ce que dans le groupe, dans une façon très horizontale, il n'y a pas moi qui domine et qui est la verticale. C'est vraiment un clan de femmes. Moi, j'ai aussi mes problématiques, etc., etc. Je vais évidemment guider et tenir le cadre, mais on va avoir des vrais temps d'échange où chacune va pouvoir dire, tiens, et moi, comment je vis ça, et toi, comment tu vis ça, et comment est-ce qu'on pourrait se soutenir l'une l'autre, et peut-être même créer des projets ensemble. Voilà, c'est ça que j'aimerais, c'est ça, à ça que j'aspire. Je ne sais pas si c'est clair. En tout cas, j'ai une bonne connaissance et du pays et de l'équipe et du désert. Et je pourrais vraiment vous partager, je connais bien ce qu'on peut faire ou pas. Et du coup, là, je peux vous garantir, vous pouvez me faire confiance, hein. Je n'ai aucun intérêt à prendre de risques avec qui que ce soit, hein, évidemment. Voilà. Si je le fais, c'est que j'ai confiance. Je sais qu'on peut le faire.
C'est très important que vous entendiez ça parce que, évidemment, c'est inconnu, c'est vaste le désert. C'est un des endroits où moi j'ai pu le plus sentir à quel point l'infiniment petit du grain de sable et l'immensité de l'espace et du ciel et des étoiles au-dessus de nous, parce qu'on voit on voit la Voie lactée complètement à 360 degrés, c'est un truc de dingue à quel point on est petit et à la fois immense. Et cette part individuelle et cette part universelle dont je vous parlais tout à l'heure, là, on peut vraiment la vivre. Donc ça a vraiment du sens d'aller faire ce parcours. Voilà. Merci. Merci Edith. De rien. Mhm. Hélène, est-ce que tu aurais des questions? Moi, je voulais juste, ça représente quoi comme budget? Parce que j'ai pas vu pour. Alors, l'accompagnement, la semaine avec les 300 euros des 3 mois, là, c'est 1 000 euros. Donc la semaine, c'est 700 euros. Et les 3 mois, les 6 sessions, c'est 300 euros. Donc c'est 1 000 euros jusqu'au 31 mars. Mais vu que j'attends de voir s'il y a 6 minimum personnes partantes, je vais prolonger la date du 31 mars pour la partie des 700 euros. Je ne sais pas si c'est clair. Ça Si, sera, je comprends. ouais, ça sera style 15 avril ou 30 avril, je vais voir. Si, selon comment ça se passe, les inscriptions, en fait. Donc, ça, c'est les 3 mois plus la semaine avec moi. Puis, il y a 550 euros à verser quand on arrive dans le désert à l'équipe de Marocains qui nous prend en charge pour la nourriture, les déplacements, l'hébergement, la sécurité. Ça sera pas à sortir de suite, ok? Ça sera à donner en espèces là-bas, sur place. Et puis, le billet d'avion. Donc, on peut dire 1500, 1600, on arrondit à 1600, plus le voyage, selon d'où on vient, évidemment, le Québec, ça va te coûter plus cher. Il faut compter 1 800 euros à peu près pour tout. Sachant que les 550, vous n'avez à les sortir qu'en novembre. Et le billet d'avion, on va le prendre dès qu'on a le groupe minimum, on va le prendre le billet d'avion style mois de juin, tu vois. Voilà, et ça dépend d'où vous venez. Et ça dépend si vous voulez arriver avant ou si vous voulez rester après. C'est pas évidemment l'hébergement, la prise en charge, elle est du premier jour du stage jusqu'au 7e jour après. Ok, Marie, super, merci beaucoup. merci Marie-Hélène. Marie-Christine, tu n'as pas de questions? Anna non plus? Ok, ben écoutez, je vous remercie beaucoup. En tout cas, je croise les doigts. Je vais allumer une bougie, je crois. J'ai tellement, mais tellement envie de vous faire découvrir ces espaces incroyables et l'équipe aussi, tellement, mais tellement doux. Vous savez, le désert, c'est très, très féminin. On croit qu'il y a la rudesse, qu'il y a évidemment les tempêtes de vent, tout ça, ça peut arriver, hein. Mais c'est très féminin. Il y a la douceur du sable, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà été. Quand on fonce les pieds, c'est comme ça t'enveloppe comme une double peau, une deuxième peau. Il y a la rondeur des dunes, il y a la douceur de l'atmosphère. C'est et le campement où on va, c'est hors des sentiers battus, donc il n'y a pas sans arrêt des 4x4 qui nous passent devant. Ça, j'ai refuse parce que l'idée, c'est qu'on soit dans des bonnes conditions de processus, quoi. Voilà. En tout cas, merci pour votre présence. Je suis émue de lancer ce nouvel accompagnement. C'est un peu magique. Il y a quelque chose.
de très fort dans l'intention, en tout cas. J'espère que vous l'avez senti par rapport aussi aux intervenantes que j'ai choisies. J'ai l'impression que c'est très cohérent. J'espère que vous l'avez aussi perçu. Euh, et il y a ce partage entre nous qui est pour moi essentiel et fondamental. Voilà. Donc, vous allez recevoir demain à la fois le replay, le lien pour vous inscrire, le cadeau donc de mon carnet de voyage intérieur. Et puis, je fais comme eux, je dis allez, Inch'Allah, Inch'Allah, pour la suite des inscriptions. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Salut Nick. Merci beaucoup pour Merci. ce Merci à bon temps vous. partagé. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir. À À bientôt. bientôt. À bientôt, Marie, j'espère, hein. Belle Bonne soirée. soirée, bonne nuit. Ah, il y a aussi Au autre revoir. chose que je vais vous partager, c'est que à partir du moment où j'aurai les minimum 6 avec lesquels on part dans le désert, on va organiser un nouveau Zoom. Et là, je vais vous montrer les photos, des vidéos. J'aurais peut-être dû le faire ce soir d'ailleurs, pour vous donner envie. Je vais vous montrer surtout, je vais essayer d'avoir Pascal, qui est la correspondante française de l'équipe marocaine, voilà, pour qu'elle vienne se présenter lors de ce Zoom. Voilà. Allez, à Merci. bientôt, hein. Je vous Merci. Bonne embrasse. soirée. À bientôt. Ciao.